Alors, je recommence. Bonjour à tous, chers collègues. S'il y a un point de départ sur lequel on peut tous s'entendre dans ce conseil, c'est qu'effectivement, il est anormal qu'en France, certains ne mangent pas à leur faim. Et il est anormal aussi que certains mangent de façon très déséquilibrée parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour manger correctement. Mais une fois qu'on a dit cela, sur le reste, il y a beaucoup de points que nous ne partageons pas avec votre proposition. La sécurité sociale alimentaire est une bonne idée à partir du moment où un territoire vit bien et a les moyens financiers de l'expérimentation. À Grenoble, on a 320 millions de dettes historiques et on surfonctionne déjà. Et vous arrivez aujourd'hui avec ce projet que vous travaillez depuis plusieurs mois, qui ne relève pas d'une compétence communale directe, soyons clairs, ce n'est pas dans le champ de vos obligations, et qui coûte, vous l'avez indiqué, 2,1 millions d'euros à la ville de Grenoble. Et d'ailleurs, quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai ouvert l'annexe budgétaire, ainsi nommée, que j'ai sous les yeux. Et donc c'est une annexe budgétaire sans aucun chiffre, histoire qu'on ne sait pas à quoi correspondent les 2,1 millions d'euros, ni à quoi ils vont servir. Donc cette annexe budgétaire reflèche une des diapos, en réalité, que vous venez de montrer quand M. Bach présentait, pour dire qui finance Ville de Grenoble, autre financement. Voilà. Les recettes, pardon, j'ai la tête tournée parce qu'elle est dans le mauvais sens, mais c'est pas important. Les recettes, cotisation des participants, subventions, aucun montant, aucune indication. Dépenses, caisse de SSA, on ne sait pas à quoi ça sert vraiment. Ingénierie, animation, on ne sait pas combien. Consolidation des acteurs, on ne sait pas ni ce que ça veut dire, ni à combien cela correspond. Voilà. Donc ça, c'est l'annexe financière. 2,1 millions d'euros sans aucun détail dans votre annexe financière. Et dans un budget, encore une fois, exempt de dettes et surfonctionnant. Ça, c'était mon premier point. Alors, je ne partage pas le constat sur la situation de l'agriculture en France. Ce que vous dites est faux. Mais nous en reparlerons certainement au moment du vœu sur notre groupe, sur les vœux, pardon, du groupe d'opposition. Je ne vais pas m'étendre là-dessus trop longtemps. Troisièmement, vous créez finalement une structure assez concurrence à celle qui existe. Alors, j'ai bien compris, M. Bach, que vous vouliez non pas utiliser le système actuel, mais transformer le système actuel. Moi, je trouve ça toujours incroyable, la modestie qui ne vous étouffe pas, que de croire qu'à Grenoble, on va changer l'entièreté du système mondial agricole. Je trouve ça toujours assez cocasse. Mais why not? En tout cas, c'est votre dada. Mais aujourd'hui, les Restos du Cœur, le Secours Pop, la Banque alimentaire offrent déjà un service considérable auprès des plus démunis. Et je rappelle au passage que votre structure, votre sécurité sociale alimentaire, va dépendre de dons et de financements publics et privés, mais que ces structures-là que je viens de citer, qui sont historiques, elles aussi, leurs ressources et leurs dons notamment, ne cessent de baisser. À la fois les ressources publiques et à la fois les ressources privées. Donc vous allez être en directe concurrence à ces structures-là qui sont déjà bien à mal. Quatrième point, alors pardon, mais vous faites une sécurité sociale de l'alimentation qui va donc coûter aux Grenoblois 2,1 millions d'euros, tranquillement. Et par contre, les petits déjeuners gratuits payés par l'État, ça, vous n'en voulez pas pour nos enfants dans toutes les écoles. Tous les enfants grenoblois vont à l'école. Tous ces enfants grenoblois pourraient bénéficier de petits déjeuners gratuits à l'école. Et vous n'en voulez toujours pas alors que c'est payé. En tout cas, en grande partie, c'est-à-dire la moitié, par l'État. Donc, vous m'expliquerez quand même un jour, qu'à part dire non à l'État et aux propositions de l'État et faire vos propres propositions qui coûtent beaucoup plus cher aux Grenoblois, il y a quand même quelque chose d'incohérent. Par ailleurs, on aurait pu imaginer aussi, toujours pour nos enfants, que vous continuiez votre réflexion sur les tarifs de cantine pour arriver, pourquoi pas, à des repas toujours moins chers, voire totalement gratuits. Allons au bout du raisonnement. Ce n'est pas forcément ce que je porterai, mais par contre, là non plus, vous n'allez pas au bout de la réflexion. Et enfin, cinquième et dernier point, je voulais partager avec vous une lecture fort intéressante que j'ai eue d'un article de Radio France du 30 janvier dernier sur l'agriculture urbaine que vous défendez corps et âme en termes de production locale qui serait vraiment formidable pour sauver les agriculteurs et tous ceux qui ne mangent pas à leur faim ou pas assez bien.
Radio France, donc, a publié une étude de AgroParisTech, une thèse qui est en cours, de Madame Agnès Lelièvre, et qui, en fait, démontre, à travers l'étude et l'exploration de 73 sites dans le monde, de toutes petites structures ou d'un peu plus grandes structures de l'agriculture urbaine. Donc vraiment, pas que française, mais de regarder comment tout ça fonctionne. Eh bien, à ma grande surprise, et peut-être certainement à la vôtre, j'ai découvert que le bilan carbone de ces petites structures d'agriculture urbaine est très défavorable et que le low-tech n'est pas en fait du tout du low carbone. Et je cite l'autrice de cette thèse parce que ça vaut quand même son pesant d'or et je trouve que ça nous permet tout à chacun de relativiser aussi les convictions ou les certitudes dans lesquelles on peut être enfermé par idéologie. Elle dit « On s'imagine toujours que dans son petit jardin, qu'on fait soi-même, le bilan carbone serait bon. Et finalement, on se retrouve un peu comme notre agneau français face à l'agneau de Nouvelle-Zélande. On est moins efficace en réalité. On ne s'y attendait pas forcément au démarrage et pourtant, c'est la vérité scientifique. » Voilà, je trouvais assez intéressant ce témoignage pour replacer un petit peu le contexte idéologique dans lequel on vous entend trop régulièrement, à mon goût, sur les enjeux de proximité, de tout faire soi-même, parce qu'au final, eh bien, la rentabilité économique et l'efficacité d'un site de production agricole peut aussi avoir son intérêt pour des enjeux de bilan carbone. Voilà ce que je voulais dire sur cette délibération. Merci. Oui, merci. Plusieurs petits points quand même sur les petits déjeuners gratuits dans les écoles. Enfin, bon, mais vous maîtrisez assez mal le dispositif. Et d'ailleurs, vous m'avez certainement mal écouté, mais ce n'est pas grave, puisque j'ai bien précisé que c'était pris en charge à 50% par l'État, effectivement. Je l'ai dit dans mon propos. Et vous énervez pas, je vous ai écouté. Voilà, prenez la parole si vous voulez parler, n'hésitez pas. En attendant, c'est moi qui développe. Sur le coût RH, on est d'accord, chers collègues, mais avec 1,4 million, qui est le budget 2024 de la sécurité sociale, je pense qu'on est large sur le recrutement RH et la gestion RH des petits déjeuners, sachant que, évidemment, ça ne concerne pas tous les enfants, ça concerne les enfants qui en font la demande, enfin leurs parents qui en font la demande et qui n'ont pas la chance de petit déjeuner chez eux. Donc, à un moment, je pense qu'il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi. Et à l'école, vous savez, on n'est pas obligé d'offrir de la malbouffe. On peut aussi offrir des tartines de pain beurre et une pomme au petit déjeuner, c'est déjà pas mal, ou un œuf dur. Vous voyez, ce genre de choses, je ne suis pas sûre que ça tende vers l'obésité. Donc, à voir de toute évidence. Enfin, chers collègues, pardon, mais je suis sur Idée Libre, en direct live, voilà. Et sur cette délibération numéro 2, j'ai bien l'annexe budgétaire qui est absolument ridicule. Je suis navrée, mais alors à moins qu'il y ait encore, mais comme toujours, des problèmes de transfert, de transmission des documents aux oppositions, ne vous en déplaise, cette délibération non seulement existe, mais elle est effectivement consistante puisque c'est l'annexe 2 et c'est écrit ici et c'est ce qui est mis à notre disposition. Et enfin, dernier point, pardonnez-moi, mais on a parmi la majorité de nombreuses personnes qui s'émeuvent de la situation des agriculteurs, qui ont même manifesté en soutien aux agriculteurs et à l'agriculture pour qu'ils vivent plus dignement de leur travail. Et en ce sens, je les comprends et je suis d'accord. Mais je voudrais quand même souligner aux téléspectateurs, aux gens qui sont dans la salle, ils sont nombreux, et aux gens qui sont dans la salle derrière et qui n'entendent pas les propos de nos collègues qui sont par ici, là, sur ma gauche et dans la majorité, qui, lorsque un collègue explique que les agriculteurs produisent, mettent du cœur dans leur ouvrage au quotidien, sont proches des animaux, ricanent, les mêmes qui soutiennent les agriculteurs publiquement, ou encore lorsque l'on dit qu'il faut d'abord nourrir les Français et sortir de cet enjeu de ceux qui n'ont pas assez à manger, certains s'émeuvent que l'écologie ne soit pas prioritaire sur l'agriculture. Voilà, je tenais juste à le dire parce que ce sont les mêmes qui manifestent et qui témoignent la larme à l'œil avec les agriculteurs dans les rues de Grenoble. Et je trouve ça franchement, mais absolument terrifiant de voir à quel point vous pouvez faire du populisme pendant les manifestations en soutien aux agriculteurs et dans ce conseil municipal soutenir en off sans avoir le courage de prendre le micro et de dire que la priorité devrait être l'écologie, comme si on avait à choisir entre l'écologie et nourrir les gens, enfin c'est ridicule, et qui ricanent
et qui ricanent lorsqu'on parle du métier et du dur labeur des agriculteurs qui comptent aujourd'hui dans notre pays. Voilà, je voulais juste le dénoncer parce que j'en ai marre de ces faux semblants.